Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont et Sébastien Collin. Bonjour. Vous êtes bien à l'écoute de Laïkino, avec Sébastien, la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Aujourd'hui, tu nous proposes des séances de rattrapage. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Et oui, au cours du mois de janvier, ce sont les soldes, au cinéma aussi. Disons que pour le 7e art, ce sont des séances de rattrapage. À cause du Covid, tellement de films sortent chaque semaine qu'on risque de passer à côté de films vraiment réussis. Du reste, le magazine Télérama propose une semaine de cette sorte du 19 au 25 janvier à 3,50 € la place. Et les cinémas UGC ont fait de même du 13 au 20 janvier. C'est le moment d'en profiter. Dans ma première chronique de reprise, je vous avais parlé de Deux merveilles, La loi de Téhéran et Une histoire d'amour et de désir qui font partie de ces films. Si j'ai bien compris, c'est une vingtaine de films qui vont bénéficier de cette seconde chance. Parfaitement, Sébastien. Et parmi ceux-là, je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur 3 d'entre eux. On commence par Titane, par exemple, la Palme d'Or de Cannes en 2021 peut-être. J'avoue ne pas l'avoir vu à sa sortie, car je n'étais absolument pas attiré par le thème, mais je vais me faire violence, vraiment, et j'irai. Non, je voudrais vous conseiller 3 films vraiment réussis de mon point de vue. Les 2 films iraniens, Le Pardon et Le Diable n'existe pas, et le français L'événement. Ce dernier, L'événement, réalisé par Audrey Diwan, a remporté le Lion d'Or au Festival de Venise l'an dernier. C'est une adaptation du roman éponyme d'Annie Ernaux, situé au début des années 1960, durant lesquelles l'avortement était condamné par la justice, tant pour celles qui le subissaient que pour celles ou ceux qui aidaient à le faire. On suit le combat de cette jeune fille pour tenter de se faire avorter. Le film trouve toute sa résonance dans la société d'aujourd'hui, où la femme veut disposer librement de son corps. Tourné en format carré, la réalisation est implacable. Mais je vous préviens, on en sort groggy. Le Pardon, film iranien de la jeune réalisatrice Mariam Mogstadam, où elle y tient le premier rôle. Interdit en Iran, ce film raconte l'histoire d'une femme dont le mari vient d'être condamné à mort. Quelque temps plus tard, un homme va se présenter chez elle pour l'aider. Je ne vous en dis pas plus et vous invite à vous plonger dans ce drame passionnant de bout en bout. C'est une plongée dans l'Iran d'aujourd'hui, une réalisation très fine, des interprètes impeccables. Tout ça font de ce film une grande réussite. Reste un mystère à élucider, je ne vous en dis pas plus, la sourate de la vache. Vous comprendrez en le voyant. Décidément, le cinéma iranien s'impose de plus en plus comme un cinéma majeur. Absolument. Eh oui. Le Diable n'existe pas, du réalisateur iranien Mohammad Rasoulov, en est une preuve supplémentaire. Alors ce film se compose de 4 tableaux. C'est un véritable plaidoyer contre la peine de mort qui perdure encore dans ce pays. Surveillé de près par le pouvoir, Rasoulov a réalisé son film soit en présentant un faux scénario à la censure, soit en tournant en milieu fermé, dans une voiture, dans une cellule, soit loin de Téhéran, en pleine montagne. Je dois dire que la première histoire déroute, car on assiste au train-train quotidien d'un homme. On le voit dans ses faits et gestes, on s'en lasse un peu, jusqu'à ce que on est brutalement plongé dans l'horreur. Et on comprend tout. Terrifiant. On est ainsi prévenu que les 3 tableaux suivants joueront sur le même ressort. Mais où le réalisateur veut nous emmener ? On reste alors pour chacun de deux constamment intrigué, souvent captivé, jusqu'à l'épilogue. Une belle réussite. Merci Alain. Et à suivre donc. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site internet ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Sébastien sur Laïkino. À très bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.